Ok, donc voilà, là j'ai la crème au beurre. Par contre, cette crème au beurre, c'est vraiment la crème au beurre nature. On veut pas, on peut changer la couleur, mais on veut pas mettre trop de choses dedans parce que il faut que ce soit lisse. Ok, donc j'applique. Si vous pouvez appliquer ça avec une poche à deux, on peut le faire. Je prends petit à petit. Et cette technique, ça s'appelle en anglais crumb coating. Et en fait, c'est pour garder toutes les petites poussières de gâteau bien cachées pour qu'après, ça ne tâche pas notre pâte à sucre. Et aussi, il y a une deuxième rôle. Ça joue comme colle. Et une autre truc que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ça rend le gâteau un petit peu plus moelleux. Et là, en fait, vous voyez la manière que j'applique, il n'y a pas de beauté, ce que je suis en train de faire. Je veux juste être sûr que le gâteau est 100% couvert avec la crème au beurre. Ok. Et tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y a un petit trou entre le corps de ma princesse et le gâteau. Donc maintenant, je vais remplir ça. Ça est bien couvert. Je vois pas de trou. Là, il y a un petit peu. J'ajoute la crème au beurre. Ok. C'est pas grave si ça touche votre petite table de travail. On va nettoyer tout ça après. Ok, donc je vois qu'en total, je vois plus le gâteau. Donc, maintenant pour remplir un petit bout de crème au beurre. Et on applique comme ça. Un petit bout. Comme ça. Et encore comme ça. Encore. On met toujours beaucoup et après on enlève. Ok. C'est bon. Okay. Maintenant, on enlève tout ce qui est sur la spatule. Et on commence à enlever les excès. D'accord? On nettoie. On ne veut pas trop. Ok. Voilà, je crois que j'en avais pratiquement tout l'excès. Je fais une dernière tour pour vérifier. Ok. On veut que la couche de crème au beurre, en fait, qui est sur le gâteau, il faut que ce soit fin. Parce que si on a beaucoup de crème au beurre, après qu'on mette la pâte à sucre dessus, la pâte à sucre va bouger. Donc, il faut qu'il y a juste assez pour que la crème au beurre puisse sécher. Et après, ça protège le gâteau de l'intérieur, de petites poussières. Et aussi, ça va servir comme colle. Donc, maintenant qu'on a enlevé la crème au beurre en haut, on va lisser le gâteau. Donc, le plus que possible. On ne cherche pas quelque chose trop lisse. Avec un morceau de sopalin, on nettoie la spatule. C'est très important. Ok, je tourne en haut comme ça. J'ajoute la pression et je tourne. Ok, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus lisse. Et je nettoie. Maintenant qu'elle est lisse, elle est propre, ma pauvre petite princesse va aller un petit peu au réfrigérateur pour durcir pour 1 heure. Pour la technique de la robe, j'ai pas besoin de plus. Donc avec 1 heure, ça suffit. Une fois que la crème au beurre, qu'on le touche et on enlève le doigt, ça ne salit pas. D'accord? Je vous montre ça tout à l'heure. Et on met ça au réfrigérateur. D'accord. Maintenant que le gâteau est en train de refroidir au réfrigérateur, je vais vous montrer comment faire le dégradé de rose. Pour faire ça, parce que sur la robe, je veux montrer un petit peu de mouvement, je veux faire ce qu'on appelle un 50-50, donc 50-50. Là, le plus gros, j'ai la pâte à sucre. Et ici, j'ai ce qu'on appelle gum paste.
Là maintenant, le gum paste, c'est une pâte spéciale pour fabriquer les fleurs. C'est une pâte qui durcit beaucoup plus vite que la pâte à sucre. Donc, chaque fois que tu fais le petit figurine, les fleurs, tu veux avoir un petit peu de mouvement sur les gâteaux, on veut faire une nœud, on utilise la pâte à sucre. Et là, parce que la robe, elle va être consumée, je fais 50-50. Donc, comme ça ne va pas être trop dur. Et là, c'est quand même un petit peu agréable quand on mange. Donc, pour faire celle-là, je commence par le rose. On va mélanger les deux. Je vais diviser en deux parce que j'ai besoin d'un côté blanc. Ok. Je garde ça pour tout à l'heure. Et je travaille. On mélange les deux. J'ai besoin d'un petit peu de maïzena parce que ça colle sur mon plan de travail. Donc ça, c'est la farine de maïs. On peut utiliser le sucre glace aussi. Moi, personnellement, j'habite dans un pays où il y a la humidité. Donc, c'est pas une bonne idée. C'est mieux avec la farine de maïs. J'ai un petit peu soufflé là. Ok. Là, c'est plus dur à travailler par rapport au gum paste. Parce que le gum paste, c'est une pâte qui est plus dure. Ok. Là, c'est travaillé. Et je sais ça parce que quand je plie, ça ne craque pas. Ok. Maintenant que j'ai fini de travailler ma pâte à sucre, je vais ajouter mon colorant. Donc, pour avoir mon rose fuchsia, j'utilise une Americolor Electric Pink. D'accord? Là, normalement, quand j'ajoute, je mets un petit peu, mais là, je veux vraiment une couleur bien fuchsia, donc je ne suis pas timide avec la quantité. Et en fait, je plie, je mets la maïzena, parce que ça colle. Là, je vais mettre les gants, parce que je ne veux pas que, là, j'ai un petit peu de rose déjà sur mes doigts. Donc, je ne veux pas que ça tâche, parce qu'après, ça prend quelques jours pour partir. C'est pas très cool. Donc, je ne sais pas si j'ai dit ça tout à l'heure, mais le colorant que j'utilise pour la pâte à sucre, c'est une gel, hein, pas de liquide. Parce que avec le liquide, ça va changer la texture de la pâte à sucre et c'est plus bon. Là, je vous montre. J'ai une rose qui est très jolie, mais est-ce que ça va être suffisant pour faire mon dégradé? Je crois qu'il faut que j'ajoute encore de rose. Donc, je le fais. Je vais ajouter une autre. Ça, c'est Deep Pink Americolor. Et en fait, c'est parce que l'Electric Pink, c'est une couleur qui est assez fluo. Mais avec le Deep Pink, qui est un petit peu foncé, j'ajoute mon Deep Pink. Et comme ça, on va avoir une couleur plus fuchsia, plus foncée. On veut toujours que le couleur, le dernier couleur, quand on fait une dégradé de couleur, on veut que c'est le plus foncé que possible. D'accord? Sois pas timide d'ajouter le maïzena. Ça colle, on ajoute. Mais en même temps, on ne veut pas mettre trop de maïzena parce que ça peut sécher la pâte à sucre aussi. Là. Encore, je suis toujours pas satisfaite avec mon rose. J'ajoute encore Deep Pink. Cette fois, j'arrête avec l'électrique et j'ai mis seulement le Deep. Ok? Donc, ça, c'est le couleur. Le Deep, ça fait du foncé. Il n'y a pas de surprise. Ok. Donc là, je suis satisfaite avec mon rose. C'est légèrement plus foncé, mais je crois que ça va y aller. Donc, j'enlève mes gants. Et quelque chose aussi de ne pas oublier avec le colorant, c'est que là, maintenant que c'est mélangé, ça reste comme ça, mais dans une autre temps, ça va être plus foncé. Le couleur devient un petit peu plus concentré. Ok, je peux enlever mes gants parce que elle est bien mélangée, la couleur, donc ça va plus me tacher les doigts. Et je peux goûter pour être sûr que c'est pas amer. C'est bon.
Super, donc on peut continuer. Ok, donc maintenant que la rose est bien mélangée, on regarde la robe. Et vous voyez que là, j'ai une rose foncée, plus claire et encore plus claire. Donc, j'ai 3 différentes couleurs. Donc, j'ai 3. Donc, il faut que j'ai 3 boules. Un vraiment grand. Ok. Et c'est très important, hein, parce que tout à l'heure, j'ai laissé la pâte à sucre sur l'assiette. Mais il faut toujours le garder dans un sac pour que ça ne sèche pas. Et là, je fais une deuxième boule. Et là, il faut que c'est légèrement plus petit que l'autre. Ok, je sors pour vous montrer. Voilà. Et là, je crois que je vais même enlever encore. Je vais juste une petite boule parce que la rose, elle est vraiment plus forte. Ok. Donc maintenant, je fais la même chose en blanc, mais je veux seulement 2 boules. Je veux un boule qui fait à peu près la même taille que celle-là. Et l'autre qui fait à peu près la même taille que celle-là. Ça, c'est la couleur la plus foncée. Elle reste comme ça. On va mélanger le rose et le blanc ensemble. Et on verra. S'il faut ajouter un petit peu de blanc, on a encore de blanc. Et on peut prendre le rose dans la couleur qui reste pareil. Donc, n'oublie pas, on garde tout ça bien protégé. Ok. Je commence par mon petit. Donc, n'oublie pas. Plie, pousse, plie, pousse. Et tada! On a dégradé de rose. Je vais regarder si le gâteau est prêt. Et si elle est prête, on va commencer à décorer la robe de notre princesse.